OK! Salut tout le monde, ce mardi 11h55. Nous espérons que vous allez bien partout au Québec. Mais hein? Laissez-moi vous présenter les hôtes de cette émission. Christine Morancy. Salut tout le monde. Et moi-même, Pierre Hébert. Christine, comment vas-tu en ce mardi un peu gris, un peu ensoleillé en même temps? Je vais bien, très bien. Tu es en forme? Plus que jamais, oui. Oh, super! Et tu es femme! Ah, je suis on ne peut plus femme. Oh oui, hein? On vous explique pourquoi tantôt, hein? Mais t'as mis beaucoup de temps. On a ri. On va en parler un peu plus tard. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tu sais, hier, je parlais que j'avais fait 3 shows, que la voix était un peu maganée parce que j'étais en plein rodage de Grandiose. On vient d'ajouter des supplémentaires. Saint-Eustache, Trois-Rivières, Joliette, Sherbrooke, Gatineau, pierrehébert.ca. Ah ouais, donc. Mais oui, on donc! C'est-tu pas beau tout ça? Mais ça s'arrête pas les bonnes nouvelles. Tous les jours à 12h45, vous pourriez devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. On fait tirer ça ce vendredi. Puis on a un autre beau cadeau pour vous, hein. Tous les jours cette semaine, on part le show en vous donnant du cash. Pendant la prochaine chanson qui va jouer, à un moment donné, on va ouvrir mon micro puis je vais vous dire un cadeau que j'aimerais avoir pour Noël cette année. Puis dès que vous entendez le petit cadeau, vous appelez au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 et vous pourriez gagner 250 piastres cash. Simple de même. Fait que c'est parti. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Oh là là, il y a un mot qui a été dit. Alors, tous les jours cette semaine, on va cacher un mot dans la première chanson de l'émission et la première personne qui nous appelle avec la bonne réponse gagne 250 pièces cash. T'es écœurant? Aujourd'hui, on parle avec Roxane Paradis de Sherbrooke. Oh, Sherby! Salut! Salut Roxane de Sherby Love. T'es allée? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Très bien. T'étais à l'écoute de la chanson, j'imagine. Quel était le cadeau caché dans la chanson? Des fossiles. Ah! Très bien, bravo Roxane, tu gagnes 250 piastres cash. Tu vas t'acheter quoi? Des paquets de fossiles? Je pense que je vais magasiner les cadeaux de Noël. Ben oui, ben très bon bien. choix. C'est très, très bien. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la ligne, là, on donne un autre 250 piastres cash demain dès 11h55. Pierre! Oui. Alors, j'ai vu passer une nouvelle invention qui a été faite ici au Québec et j'avais pas le choix de vous en parler parce que C'est-à-dire? j'ai capoté. Ah oui? OK, Pierre. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, des machines distributrices. C'est pas facile, ma phrase. Je recommence. Non, pour moi, t'as pas mis tes fossiles à la bonne place. Non, OK, je les ai crachés. Oui. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux Oui. des machines distributrices. Oui. Pas facile. De fondu au fromage. De fondu au fromage? De fondu au fromage. C'est fait par l'entreprise québécoise 1001 Fondus. C'est une machine distributrice de fondu au fromage en libre service. C'est un concept unique en Amérique du Nord. Puis des fondus au fromage, de fromage d'ici, c'est unique au monde. Mais c'est-tu genre... tu peux l'apporter chez toi ou c'est déjà réchauffé, là, Non, tu peux manger c'est pas sur déjà place? réchauffé. Ah, ça aurait été hot, ça. Ça aurait été hot, ça. Ah oui, hein? Oui, je comprends, mais non. Non, c'est plus difficile, je Oui, comprends. c'est ça. Tu l'achètes, puis là, tu t'en vas chez vous, puis tu te fais une fondue. Puis les fondues au fromage sont artisanales, prêtes à être emportées. C'est un rêve. Ben, OK? moi, j'aime ça parce que, tu sais, j'aime beaucoup le fromage d'ici, puis je trouve souvent que les fondus au fromage qu'on achète tout fait à l'épicerie sont pas toujours bonnes. Je suis tout le temps déçu. Mais à chaque fois là, que je vais dans un restaurant puis qu'il y a une fondue au fromage, je capote. J'adore. Fait que là, je suis content en plus parce que c'est sûr qu'avec les fromages ici, c'est bon. J'adore la fondue au fromage, Pierre. Puis là, mon Il y a Dieu. un problème, par exemple. C'est que quoi? la machine est à Québec, sacre-bleu. Ah! Oui, c'est le fun, institué au 6655 boulevard Pierre-Bertrand. Pierre? Oui. Bertrand. Ben voyons donc, tes deux prefs. Ming, ming! C'est là où l'entreprise a pignon sur rue. C'est disponible 7 jours sur 7. Et l'autre problème, Pierre, Oui. c'est que c'est de 8h à 20h, indépendant. Bon, tu sais, ça, c'est cave. Indépendamment des heures d'ouverture de la boutique. Mais pourquoi c'est pas 24 heures? Ben, moi, là, justement, je me disais, tu sais, tu vas prendre un verre. Oui. Tu sais, souvent, là, t'as faim après Tu ça. sors de là au lieu de te faire une petite toast Oui! fondue au fromage. Oui! Hey! Ben oui, mettez-moi ça 24 Mais heures. la machine est pas. La machine distributrice n'est pas pour tout le monde. Ben dans oui. le sens, elle est dans un magasin, mais pourquoi elle ferme à 20 non, elle heures? est pas dans un magasin. Mais pourquoi il ferme à 20 Mais heures? c'est ça, mon point!
Trouvons le numéro de téléphone. Non, mais il faudrait les appeler. Moi, On va les appeler. Je suis pas contente. Ben, moi non plus. Mais elle était à l'intérieur, comme dans un petit centre d'achat, peut-être? Ou dans... Fait que peut-être le centre d'achat ferme à 20h. Ouais, mais mettez-la dehors. Ben, je sais Non, bien, mais... faut que ça soit 24 heures, ça, moi. Mais parce que je trouve ça vraiment le fun, tu sais, en fin de soirée, des fois. Tu sais, surtout à Québec, tu vas en amoureux oui. dans un hôtel, Oui. puis là, tu fais, hey. Un petit micro-ondes, zap. Puis est-ce que tu sais s'ils ont différentes sortes de fondue ou c'est la même Non, qui non, vendent? ils en ont différentes. Tu peux choisir la Dieu tienne. Seigneur, Oui, c'est miam. beau! Oui. Mais moi, les machines distributrices, j'aime ça. Mais, Pierre, moi, Pour vrai? j'adore ça. On appelle. On appelle? Oui. On appelle où? 1001 fondues? OK, oui, très bien, on va régler un dossier. Ils sont pour être ouverts, il est pas 20h. Ben, c'est ça. Ben, là, ils doivent sortir l'heure du dîner. Midi 4. Allô? Répondez, je téléphone. On se ben non. Ça sonne, mais ça fond du fromage pas. Ils doivent remplir la machine. Ben, peut-être. Peut-être qu'elle est vide. Allô? Votre appel a été transféré. Non! On va laisser un message. Je suis fauché. Jean-Yves Lapointe. Ouais, ben, Bon, remarque qu'on a peut-être pas appelé à la bonne place aussi. Oui, peut-être que là, Jean-Yves, il est peut-être occupé. Là. Et si on raccrochait? Salut Jean-Yves, on s'excuse, je pense qu'on a le mauvais numéro. On te bisoute. Youps. Je peux pas croire. En même temps, Jean-Yves, peux-tu nous répondre? Ben oui. Si Jean-Yves avait répondu, non, on serait plus là-dedans, là, nous. On peut appeler n'importe où. Non, mais garde, on appelle-tu quelqu'un d'autre au hasard, juste pour le vivre? Alors, très bien. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, tu sais, mêler un fromage bonjour, puis là, j'arrive, là, tu Oui, fais, c'est pour ça. moi, j'arrive. Tu m'as dit, on a failli se chicaner. Avec Jean-Yves, un gars qui qu'on avait rien connaissait à pas. voir. C'était-tu le bon numéro ou on s'est trompé? C'était le bon C'était numéro. Vous êtes sûr? Ben, il n'y a pas de problème. On va continuer le show, coudon, hein, on dirait. Alors, au 6-12-13, moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Pendant qu'on va être au téléphone en train d'essayer de trouver c'est qui Jean-Yves, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on retrouverait dans votre machine distributrice de rêve. Je suis pas capable de dire machine distributrice. Ah, là, je l'ai eu. Tu l'as eu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? Textez-nous, 6-12-13. Vous pouvez aussi nous appeler, là, mais surtout si vous êtes Jean-Yves. Appelez-nous 514-790-1073, 1-855-768-4336. Faites-nous rêver, la gang. Là. Et d'abord, on a reçu énormément de messages. 6-12-13 qui disent que le Jean-Yves qu'on a appelé, c'est le fondateur des 1001 fondus. Fait que on aurait dû laisser un message. Finalement, ça a viré. Il n'a pas répondu. Mais c'est ça. À un moment C'est donné. niaisage. Ah. Et je vous demandais de nous dire quelle machine distributrice vous aimeriez inventer, puis on a un appel. Chantal de Gatineau. Salut, Chantal. Bonjour. Salut. Christine. Ah, ça va très bien. Et toi, ma Chantal? Et Pierre, oui, ça va bien, merci. Salut, Chantal. Bonjour. Bonjour. Moi, la machine que je voudrais avoir, c'est une distributrice soit de sauce à spaghetti ou de chili pour que j'aille pas un enfer. Puis quand j'en ai besoin, je vais juste aller passer chercher ça. Puis, en plus de ça, je peux pas croire qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, ils peuvent pas nous flanquer un robot en arrière de ça 24/7. Ben, c'est ça. Chantal, repars-nous pas, on vient de revenir de bonne humeur. Oui, là, Chantal, t'as raison. Comment ça, ouais? Très bien. Excuse. Mais tu sais, je veux dire, la technologie d'aujourd'hui, là, il n'y a plus d'excuses. Non, il n'y a plus d'excuses. Je suis 100% d'accord avec toi. On va le rappeler, Jean-Yves, je te le dis. Rappelez-les, là, Jean-Yves. Ouais, On essaye une deuxième fois. Très bien. Merci, Chantal. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à toi. On a reçu beaucoup de suggestions 6-12-13 pendant qu'on essaie Oui. de rappeler Jean-Yves. Il y a Caroline qui dit des tartares de luxe. Oui. Sauf qu'il faut que ça soit frais, un Ben, tartare. c'est là. ça l'affaire. Il faut qu'il y ait une bonne rotation. Là. Oui, mais en même temps, s'il est dehors, il reste au frais. Comme Oui, sauf que frigo. le principe d'une distributrice, c'est qu'il y en a un après l'autre. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'assurer que celui, dans le fond, Il ça reste- fait pas il reste 8 bon, là. jours qu'il est là, Oui, exact. parce que sinon, ça se peut que tu le vomisses, ton saumon. Là. Oui. Il y a Océane qui veut des sushis. Ouais. Ouais, ça, le riz va pogner dans une spirale. Là, ça non, va mais être il faut que tu compliqué. l'emballes. Ah, OK. Imagine, des sushis individuels dans des petites spirales. là. Tout vient à cochonner dans la machine. Attention! Breaking news! Oui. Ta-ta-da-da! Dernière nouvelle. On a quelqu'un au téléphone. Oui? Allô, Jean-Yves? Oui, bonjour. Salut! Bonjour, hein, Christine Morancy, Pierre Hébert, comment vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous parlez mal? Ah ben, ça va très bien. En ce moment, vous êtes live à la radio de Complètement Midi, les Midi 11. On est à Montréal, nous, il fait beau soleil. Chez vous, ça ressemble à quoi?
C'est très beau aussi. Ici aussi, un très belle température pour notre OK, on n'est pas là pour se direct dans le sujet. Là. Alors, Vas-y, allons là. dans le vif du sujet, le sujet qui blesse Jean-Yves. Alors, dites-moi, vous avez une machine de distributrice de fondue au fromage et ça me réjouit. 10 sur 10. Mais comment ça se fait donc-il qu'elle n'est pas 24 heures? Le Québec a le droit de savoir, Jean-Yves. De 8h à 20h, halte là? Bien, écoutez, pour le moment, on a pensé que de 8h à 20h, ce serait suffisant pour les gens qui cherchent nos produits, mais éventuellement, si on a de la demande à 2h du matin, on changera la minuterie, il n'y a pas de problème. Ah, alors vous êtes ouvert. J'entends une belle ouverture de la part de Jean-Yves, moi. Oui, absolument. Puis ça a été quoi pour vrai? On fait des blagues, mais la réaction des gens, est-ce que vous voyez une grande influence des gens qui viennent chercher des fondus au fromage? Bien oui, ça commence depuis quand vendredi, je crois. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est que ça suscite beaucoup d'intérêt. Les gens viennent voir et arrivent et nous disent bien, on a entendu que, et là on vient voir la machine. Ah ok, c'est ça, bon, etc. Souvent ils achètent tout de suite, mais des fois ils disent non, parfait, on voulait savoir comment ça fonctionnait. Maintenant on le sait et ça sera notre meilleur dépanneur pour nos excellentes fondues au fromage du Québec. Jean-Yves, laissez-moi vous suggérer une deuxième alternative aussi. Alors à côté, parce que moi quand j'ai voyagé en Belgique, il y avait des machines distributrices de pain chaud. Alors, ce que je vous suggère, c'est à côté de la machine distributrice de fondue au fromage, mettre une petite machine distributrice de pain baguette chaud pour que je puisse à la fois consommer ma fondue et me tremper la baguette. Et c'est une excellente idée, On est ouvert à toutes les bonnes suggestions. Alors, Jean-Yves, merci beaucoup de votre appel. Oui, merci de votre temps, puis bravo encore pour l'initiative, c'est vraiment chouette. Très, très chouette. Merci beaucoup de votre intérêt. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Ah, mon Dieu, c'était ça, c'est bon, ça. Il y avait un beau vocabulaire. Après, il pensait qu'on était découverte. Mais oui, mais je pense que oui. Et là, il va faire le saut, mais qui nous écoute en balado, Jean-Yves. Et ben, on est découverte, mais des fois plus drôle dé que couverte. Oui. OK, alors très bien. On finit sur plein de suggestions. Le Mélanie qui veut une machine distributrice de cocktails et de chips. Ben oui. Il y a Suzy qui veut des toasts, une machine distributrice de toasts déjà beurrés. Un drive-thru le matin. Très bon. Il y a quelqu'un qui veut des saucissons. Il y a Claudine qui veut des Timbits à savoir qu'on veut. Il n'y aura jamais de poudrée dans Arrêtez de fâcher Christine. Puis il y a Steve de Saint-Tite qui veut un distributeur de produits érotiques. Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais... Pour vrai? Tu parles à personne, tu te bipes le B5, ça tombe. Tu te bipes le quoi? Le B5? Le B5, ah, puis oui. là, ça te tourne. Je suis plus un gars de C9, moi. Ah oui? Ah oui. Cochon. Au retour! Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Hey, c'est le moment complètement fan! Le moment complètement Tous les mardis, on fait un sujet qui est inspiré par vous, tous ceux et celles qui êtes abonnés à notre page Facebook Complètement Fan. Et là, nous, faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que si on promet des affaires, on parle d'un truc, on passe à autre chose, les auditeurs, les auditrices, nanon, nenni. Et là, on veut dire merci à Laura Sirois-Lebel qui nous a ramené sur le droit chemin. Elle nous a rappelé quelque chose qui allait complètement passer dans le beurre. Elle a dit cri-cri, ne devait pas arriver en studio avec des fossiles. On veut, on suivi, puis une photo. Alors, Christine, devant les faits accomplis, t'as pas eu le choix. Non. Tu t'es levé aux aurores. Aux aurores, oui. T'es arrivé au studio bien grimé aujourd'hui. Comment te sens-tu? Je me sens comme très femme. Ah oui, hein? Je me sens surtout excessivement maquillée. Là. C'est tellement gossant, des fossiles. Parce que là, tu les as installés. Oui, c'est parce que, pas vous mentir, je les ai installés. C'est vraiment ça. Là. Oui. Là, ils sont tellement gros, c'est de l'installation. C'est pas de la pause. Il a fallu que j'aille au garage, j'ai m'installé ça. L'affaire, c'est que... Excusez-moi. L'affaire, c'est que... on se rappelle d'où ça part. Là. J'avais commandé ça. Je me fais tellement convaincre par des pubs, Instagram, Facebook, des lives, que j'achète des affaires que je mettrai jamais. J'ai acheté donc des faux cils là, Impress Press-On. Là, fait que c'est juste, ils ont pas besoin de colle. Tu fais juste les déposer sous tes cils, puis ça grippe, puis ça reste là. T'sais. J'ai une question niaiseuse. Sauf que j'ai l'impression d'avoir quelque chose tout le temps qui va me tomber de la paupière. Mais moi, j'ai l'impression que t'as des auvents, là, présentement, là, qui peut pleuvoir. Là. Mais pourquoi, mettons, tu te mets des fossiles?
Non, mais tu sais, mettons, non, mais je comprends que des fois, dans les occasions, vous mettez des faux cils. Oui. Mais j'ai jamais vu, moi, une fille en me disant, hey, je trouve pas qu'elle a des beaux cils. C'est jamais arrivé, mettons. Mais je comprends, mais c'est juste que ça donne un regard plus fourni, plus chatte, plus... tu sais, parce que ça finit un maquillage. Je comprends pourquoi les personnes vont mettre des faux cils, parce que ça va les allonger pour ceux qui ont des cils courts, ça va fournir plus l'œil, donc là, le regard a l'air plus... plus intense. Exactement. Puis y a-tu des moments, mettons, là, je parlais des galas, c'est-tu pas mal les seuls moments où toi, tu vas te mettre des faux cils? Mais même en gala, je me mets pas de faux cils. OK. Fait que pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas. Puis ça te Je sais gosse pas? Oui. Tu les sens, j'imagine? Ben, tu les sens, mais aussi, gars, pendant la pause, moi, t'en mettre. Non, je penserais pas, non. Ben oui. Juste pour que tu comprennes ce que ça fait. Ça s'enlève après, là. Tu fais juste tirer puis ça se décolle. Mais c'est que t'as l'impression de toujours avoir quelque chose dans ton champ de vision. C'est bizarre. Mais tu sais, je comprends que c'est souvent... Tu sais, des fois, là, mettons, je vais dans des magasins ou n'importe quoi, puis là, je vois des filles qui ont des faux cils, mais tu comprends que ça a l'air quand même assez permanent. J'ai pas l'impression qu'ils émettent le matin puis qu'ils enlèvent le soir. Non, mais il y là. en a qui s'en font des pauses de faux cils qui durent longtemps. Il y en a de ça. Là. Mais ça, je trouve qu'on n'est pas encore rendu à une technologie qui fait que ça look naturel. Mais je trouve tellement que vous avez des affaires qui se rajoutent sans arrêt. Parce que c'est tout le temps ça. Parce que, tu sais, avant, il y avait un petit peu de maquillage, mais maintenant, c'est rendu les faux cils. Puis, tu sais, c'est les ongles. Les rallonges. Puis, des fois, le botox, les rallonges, les affaires de même, les injections. Je trouve que c'est une charge mentale. Je sais que je fasse quand avec la charge mentale, là, mais qui est tellement lourde. Parce que, tu sais, moi, quand je me prépare pour un gala, no joke, tu sais, il y a quelqu'un qui choisit mon habit, puis je me peigne les cheveux, puis j'en ai pour vrai m'habiller 20 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Mais Catherine, je le vois à quel point c'est long, puis je le vois surtout à quel point vous mettez de la pression pour que tout soit parfait. Tout est parfait, là, mettons, avec Catherine. Là, elle est super belle, puis elle se maquille rarement. Là, même quand elle n'est pas maquillée, elle est super belle. Puis là, je fais, c'est parfait, mais comme, ah ouais, mais je suis pas sûr, parce que, ben ça, faut tout agencer, ces affaires-là. Ça a l'air un cauchemar. Non, c'est compliqué, t'es une femme. J'ai un petit quiz pour toi. Est-ce qu'on a le temps pour le quiz? Un petit quiz maquillage. Est-ce que t'es prête? Je suis la spécialiste. OK, alors, spécialiste, allons-y avec la première question. Quel âge a le premier rouge à lèvres qui a été inventé? Ben, ça... Ça fait combien de temps? Je sais pas. En 1412. Ça fait 4000 ans. Ah? En Mésopotamie. 4000 ans? Oui, il y avait un Jean Coutu. Coin La Roche et Dugray. Ah oui? Oui. Puis, Ils se sont fait des amis. Oui, puis il y a une fille qui travaille au Jean Coutu, le projet chez nous, d'après moi, était à l'ouverture. Et, non, mais c'est le 4000 ans en Mésopotamie, la couleur était faite de poussière de pierres précieuses. Ah! Pas plate, hein? Ben, pas plate, certain. En quelle année a vu le jour le premier vernis à ongles? Oh, ben, si l'autre faisait 4000 ans, lui, ça doit faire 2000 ans. 3000 ans avant Jésus-Christ en Chine. C'était fait de blanc d'œuf, de cire d'abeille, de poudre colorée à base de plantes ou d'insectes. Oh, wow. En moyenne, combien de produits de beauté utilise une femme chaque jour? Imagine, tu te faisais des ongles aux coquerelles. On est passé à la prochaine question. Oui, excuse-moi, je l'ai pas écouté. En moyenne, combien de produits de beauté utilise une femme chaque jour? Oh. On parle pas juste de maquillage, on parle de produits de beauté dans De crème, ça doit être 10. 12. Ouf. Un homme? 8. 6. Puis je sais pas c'est quoi c'est ça. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Midi 31, vous écoutez Complètement Midi. Christine, j'ai un sujet qui va te faire plaisir. Je suis à l'écoute. La presse a récemment fait un reportage sur les femmes qui, avec l'âge, refusent de vieillir en silence. Oui. OK? Dans le reportage, on rencontre une dame qui s'appelle Sheila Larson, qui a 81 ans, qui est fière de vieillir avec colère, humour et militantisme. Très bien. Et qui dit que même dépassé 80 ans, on peut encore déranger pour une bonne cause. Absolument. Elle est membre d'un groupe qui s'appelle les Raging Grannies. Wow. Ou en français, les mémés déchaînés. Ben ça, où c'est qu'on signe? Ben, je pense que c'est une question d'âge, Ah, là. merde. Parce que toi, t'es déchaîné, mais t'es pas encore mémé. Non, mais j'ai hâte. Et c'est un mouvement qui est né à la fin des années 80 où des grands-mères se déguisent, chantent et manifestent pour dénoncer les injustices comme la guerre, les inégalités, la crise du logement et l'environnement. Oui. Puis là où ça te rejoint, c'est que souvent, ils vont utiliser l'humour puis la dérision pour passer des messages puissants. Puis en fait, ce qu'ils disent, c'est que même si tu as 80 ans, t'es pas obligé d'être assis dans le salon en train de regarder une émission. T'as encore le droit de dire c'est quoi ton opinion, qu'est-ce qui te dérange, puis de participer activement à la vie sociale. Ben absolument, oui. Puis elle a dit que, le Sheila Larson, que, selon elle, un des privilèges de vieillir, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense. Et les gens t'écoutent et ils ont moins peur en fait, toi, t'as moins peur du jugement parce que t'es rendu
à 80 ans. Fait que tu t'en sers qu'un peu, t'es comme mieux établi dans ta vie. Ouais. Mais là où je trouve ça super intéressant, elle a dit que son secret pour rester en forme puis lucide, c'est de réfléchir au gré des rencontres. Donc, elle se permet quand même une ouverture. C'est ce qui manque, je trouve, dans la société. Tout le monde est campé dans sa position, puis on se parle plus. On est comme, OK, moi, je vais essayer de te convaincre prouver que j'ai raison. ou de te prendre en défaut puis de montrer à quel point t'es cave. Tu comprends? Puis elle a dit, au gré des rencontres, des fois, je peux changer ce que je pense, mais je trouvais ça super intéressant. Je t'imagine facilement, à 80 ans encore, être capable de dire ton opinion. Ah, moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça être une mémé fauchée. Mais toi, tu viens d'une famille de femmes fortes et affirmées. Qui disait ce qu'il avait besoin de dire, puis c'était sans rancune, je te le dis. Puis après ça, on en discute si on a besoin, mais après, c'est fini, là. Puis est-ce que tu as On l'impression passe à que d'autres choses, puis- Ben, je te pose la question, mais je le sais un peu, mais que tu portes ça en toi. Ben, absolument. Ah oui. Ben, c'est ça qui m'a. Tu sais, j'ai grandi avec ça, ça a été ça, mes modèles de femmes. Ça a été facté. Moi, c'est sûr que ça déteint, là. Je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, on montre des tu sais, puis tu fais partie de ça, mais tu sais, des modèles féminins qui sont différents de ce qu'on a vu à la télé puis à la radio puis dans les réseaux sociaux pendant des années. La femme belle de 20, 30 ans. Puis maintenant, on a fait, hey, faut arrêter Qui de est penser. calme, puis qui dit pas un mot plus fort que l'autre, puis qui rit pas trop fort, puis qui dit oui, excusez-moi. Oui, puis qui fait ce qui doit être fait. Oui. Mais tu sais, on a tenté de décomplexer toutes les formes de corps. Aussi. Tu sais, puis on a décomplexé aussi des milieux en fait de travail où c'était plus masculin que féminin, dans le sens qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Puis tu sais, moi je le vois beaucoup avec Agnès aussi, dans le sens que dans mon éducation avec les enfants, avec ma fille, je veux lui montrer que tout est possible. Mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'on s'attaque à l'âgisme, Oui. où on a l'impression qu'après un temps d'années, c'est ta retraite, puis c'est en croisière, puis on veut plus nécessairement t'entendre. Fait que je trouve ça extrêmement pertinent. Oui, mais il n'y a pas juste les corps aussi, il y a la personnalité. Oui, Tu sais, oui, je trouve que de plus en plus, on donne une place à l'écran ou dans les médias aux femmes qui ont des opinions, puis qui les défendent, puis qui s'excusent pas de défendre ces valeurs-là. Puis ça, je trouve ça beau aussi. Oui, parce qu'avant, moi j'ai déjà entendu des commentaires qu'une femme qui donne son opinion, c'est pas sexy. Hey. Non, mais je suis complètement Y a rien désaccord de plus avec sexy toi. Là. qu'une femme qui a des opinions. Puis, t'en as souvent parlé, mais toi, quand t'étais plus jeune, t'aurais eu besoin de voir ces modèles-là. Là. Ben, j'aurais aimé ça. Ben, en fait, c'est que je comprenais pas pourquoi dans ma vie, j'avais toutes ces femmes-là qui étaient fortes, qui nommaient les affaires, qui parlaient fort, qui riaient fort. Puis, je retrouvais jamais ça à l'écran, dans les films, dans les dans les émissions de télé, aux nouvelles, je voyais jamais ça. Fait que j'étais comme, coudon, ils sont où? C'est juste ma famille? Ouais, exact. C'est juste nous autres, puis on est des étranges. Mais il y a un peu des deux. Ben, Il y a un peu des deux. Est-ce que tu trouves qu'on fait assez de place aux aînés en général dans les débats de société? Non, vraiment pas. Puis on n'écoute pas ce qu'ils ont à nous dire, puis je trouve qu'on les laisse de côté. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vieillissent seules puis qui ont besoin d'avoir un support, un groupe, d'être entendu, de qu'est-ce qui marche pas, de qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Tu sais, c'est eux qui ont construit la société. On dirait qu'on est tellement axé sur la performance, la production, puis sur la productivité, puis d'aller vite, puis d'aller fort, puis de rentabiliser, qu'on oublie qu'il y en a qui ont passé par là, qui ont contribué à ça, puis là, après ça... Qui ont des choses à dire. Ben, ciao, bye, là, tu sais. On veut savoir, est-ce que vous connaissez des mémés déchaînés? Écrivez-nous au 6 12 13. Est-ce que vous avez des femmes âgées dans votre entourage qui osent prendre la parole pour dénoncer des injustices? S'il y en a qui sont âgés, qui ont le goût de nous appeler, vous pouvez nous appeler pour dire qu'est-ce qui vous énerve, de quoi vous avez envie de jaser, qu'est-ce qui mérite qu'on milite. On va parler à Gabi de Saint-Eustache. Salut, Gabi. Salut! Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je vais vous parler de ma merveilleuse maman qui a aujourd'hui 67 ans et qui, à 50 ans passés, a décidé d'aller faire un DEP en plomberie chauffeur. Pardon! Elle est extraordinaire. Vraiment, c'est quelqu'un de marginal dans la vie, très ouverte d'esprit. Le groupe dont vous avez parlé, là, c'est tellement elle. Là, Mais 100%. écoute, c'est tellement intéressant. J'ai plein de questions pour toi, Gabi. Pourquoi à 50 ans? Elle faisait quoi avant, ta maman? Maman, c'est une enseignante. Elle retournait à l'école quand j'étais toute petite. Oui. Puis, comme elle est marginale, elle ne fitait pas dans le décor des enseignants. Oui. Elle a fait de la suppléance. Puis, maman, c'est quelqu'un qui aime ça changer le monde. Puis, elle voulait essayer ça. Fait qu'elle est allée travailler avec une gang de boys. C'était un défi pour elle. Hey, parce que 50 ans, changer de métier, déjà, c'est quelque chose. Elle est retournée au travail. Puis, comment s'est passée sa carrière de spécialiste de la plomberie? Pas très bien, malheureusement. Ils sont pas, au moment où elle est allée sur le marché du travail, c'est pas les
C'est difficile pour une femme, je te dirais, pour être honnête, mais elle s'est redirigée. Elle est devenue à son compte et elle s'est mise à faire du recyclage de métal. Fait que quand je vous dis qu'elle est marginale et extraordinaire, elle est très ouverte d'esprit, ben c'est extraordinaire faire ce qu'elle a fait. Puis je vous dis, à 67 ans, elle regrette absolument rien. Bravo. Comment s'appelle encore ta maman? Marlène. Bravo, Marlène. On t'embrasse. Merci de ton appel, Gabi. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye. Beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Ma maman est décédée il y a 2 ans. C'était une femme très, très, très forte. Un de mes garçons, ce qu'il aimait le plus d'elle, c'était sa franchise. Avant, j'étais une personne plus réservée et timide, mais maintenant, grâce à elle, je m'affirme plus. Merci, maman. » Et ça, là, ça revient à... On a tellement éduqué les femmes à « ne dérange pas ». Ouais, c'est ça. Tu sais, tu parlais de rire fort, mais si Ouais. t'es pas d'accord, tu le dis pas. Ouais. Puis ça fait pas si longtemps, pour vrai, que les femmes votaient pas comme leur mari. Ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Tu sais, on disait tout le temps, fais pas ça, c'est pas beau, c'est pas féminin. Ah, ça part. Hey. Il y a Geneviève qui dit ma grand-mère à sa résidence a dit à un autre résident qu'il avait des propos racistes face à un préposé, que c'était juste un maudit polisson puis qu'il était méchant. Ah ben ça, c'est hot. J'adore ça. Il y a quelqu'un d'autre qui dit ma grand-mère, dans les années 60, a reviré le curé de bar lors de sa visite annuelle pour voir si la famille s'agrandissait. Elle lui a dit que la shop était fermée, 3 enfants en moins d'1 an. Ben ça se peut. Ben oui, mais à moi. Ben 3 enfants, ouais. Oui. En tout cas, c'est vraiment une shop, finalement. Et elle avait fait sa part. Moi, ouais, elle avait fait sa part. Hey, Simonac, Hey, je moi aussi, comprends. j'aurais fermé ma shop, là. Ciao, bye, là. Mais moi, ma mère, c'était comme ça aussi. Ma mère a travaillé en finance dans un milieu qui était très, 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 très masculin. Oui. Puis elle commençait à avoir beaucoup de succès, là, puis elle voyait chez les autres que ça faisait de la jalousie. Puis les gens avaient des propos pas super le fun. Puis moi, la mère que j'ai eue versus la mère que j'ai vue au travail, c'était 2 personnes totalement différentes. Ah ben oui, c'est sûr. Moi, là, je la regardais, là, puis tu sais, elle défendait ses clients, puis des fois, elle était capable de mettre le poing sur la table en voulant dire non, ça, c'est non. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, moi, je la maman douce à la maison avec qui je mange des chips, tu sais. Mais moi aussi, j'aimais ça, voir ma mère travailler. C'est vrai que Il c'est y avait- 2 choses différentes. Il y avait hein? quelque chose de... J'étais comme, mon Dieu, mais qui est cette femme-là? Surtout quand on parlait en anglais. Ça m'impressionnait, là, Ah oui? tellement. Là, quand j'étais jeune, puis j'allais passer une journée au bureau, là, puis ma mère travaillait dans une banque, là, tu sais. Oui. Fait que là, il fallait qu'elle parle à des clients. « Yes, Mr. » Puis j'étais comme, ben voyons, wow! C'est le Ma fun, mère, hein? elle est full présidente ou quoi? T'allais dire international. Oui, ben c'est ça, je le dire, oui. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de pipi. On a un très beau concours pour vous qui se poursuit cette semaine. On vous offre votre voyage de rêve, une croisière du Norwegian Cruise Line. Et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par Voyage Enchanté qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Puis avec ça, vous pouvez vous procurer une belle croisière de 7 nuits avec les vols inclus, forfait alcool, restaurant spécialisé. C'est 40. On est bien content de vous offrir ça parce que Voyage Enchanté, vous le savez, on est spécialisé dans les destinations Disney et Universal. Mais là, on a ouvert une nouvelle division où on offre des forfaits aux 4 coins du monde. Croisière, Sud, Europe, on va partout. On va faire un finaliste pour la croisière à chaque jour et la personne gagnante va être annoncée ce vendredi. Non, le vendredi 21 novembre, c'est ça, c'est ce vendredi. Parfait. Alors, pour devenir finaliste, vous devez jouer à la valise à Pipi et Cri-Cri et on parle aujourd'hui avec Émilie de Québec. Salut, Émilie. Allô? Comment tu vas? Salut! Ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. Alors, le concept est simple. Christine va me dire tout ce qu'elle veut que je mette dans sa valise, parce qu'elle peut pas le faire elle-même, je sais pas pourquoi. Puis après ça, elle va ouvrir sa valise puis nous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ta job, Émilie, de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. Est-ce que tu es prête? Stressée, mais prête. Ça On va souhaite bien aller, bonne Émilie. chance, c'est parti. Alors, Pierre, dans ma valise, j'aimerais que tu mettes des collations, un nettoyant pour le visage, ma brosse à cheveux, le jouet préféré de mon chien, Yep. une belle robe d'été, Noté. du revitalisant. Oh, bon, oh, voilà ta valise. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, j'ouvre ma valise. OK, il y a des collations, il y a un nettoyant pour le visage, le jouet préféré de mon chien, une belle robe d'été, du revitalisant. Pépi, Oui, t'as oublié de mettre quelque chose dans ma valise? diantre. Émilie, Une quel brosse est à l'objet? cheveux. Quoi? Une brosse à cheveux. Oui! Alors, Émilie, tu deviens finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Reste à l'affût pour savoir si t'es notre gagnante. On va se porter... Voyons. Vendredi, on fait la gagnante, c'est peut-être toi. Ça, je voulais dire, mais avec des mots plus compliqués. J'avais compris. Ah! Ben, merci beaucoup, Émilie.
Merci à vous. Bye. Bravo, reste en ligne. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Tabarouette, ça a passé vite. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler, de nous avoir texté. Merci à toute l'équipe de l'émission. Virginie, la scriptrice de l'émission 10-4, qui a nos réseaux sociaux avec sa nouvelle balayeuse. Fred à la production, Phil à la mise en onde. Et merci à toi, Christine. J'aime tes blagues, j'aime ton ouverture, j'aime tes fossiles, j'aime tout. Ah, ben merci, Pierre. Je suis une femme. Oui. Mais je bisoute quand même Jean-Yves. Ah. Oh! Bisous sur vos machines distributrices de fondue au fromage. Nous, les prendriâmes 24 heures sur 24, agrémentées d'une délectable machine distributrice de petites miches chaudes. Merci et bien à vous, mon brave. Je vous bisoute sincère. Mouah! À demain, tout le monde. Bye bye.